Salut tout le monde, c'est moi, c'est Alain Auderset. Alors, vous m'avez déjà vu, hein, j'ai déjà fait quelques sessions avant. Et puis, du coup, c'est un petit peu une suite, un peu un épisode. Hein, c'est un peu comme la série à la télé qu'on veut suivre. Hein. Ah ouais. Alors, écoutez, je vous avais raconté, par exemple, que voilà, j'avais découvert qu'est-ce que c'était l'immense amour de Dieu pour moi, pour chacun de nous. Et puis aussi que j'ai découvert qu'il y avait d'autres croyants que moi, parce que je me suis converti, enfin, j'ai trouvé la foi tout seul. Et du coup, un jour, j'étais à une rencontre, et c'était super, il y avait des gens d'un groupe de jeunes que je commençais à fréquenter, et puis aussi des autres, même des Suisses allemands. Alors, c'est comme des êtres humains, mais... Non, si, ils sont super. Donc, voilà. Et puis, du coup, on avait cette rencontre-là, et bon, ben, moi, je m'asseye derrière, tu vois, parce que comme ça, si jamais, je peux me casser. Vous faites ça aussi, hein, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ouais, tu t'impliques moins derrière, tu vois comment. Ouais, t'es moins cerné, voilà. Et puis, devant, il y a un prédicateur, un type qui vient avec un de ces trucs-là, puis il dit comme ça, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a des talents? Du talent qu'il aimerait se mettre au service de Dieu, mettre au service des autres. Ben moi, j'ai pensé à moi, tu vois, je me sens concerné quand même, mais je n'ai pas de talent, franchement. Ben, je suis un cancre à l'école, ben voilà, j'ai pas de métier, j'aide mon père, toi, est-ce que c'est un talent? J'ai eu plein de rêves, je vous l'ai dit, hein, j'avais plein de rêves. Mais voilà, je me suis levé. Je me suis levé comme ça, devant tout le monde. J'ai dit, ben voilà, je suis là. Seigneur, je suis là, je suis debout. Ben, le prédicateur, il a dit, c'est juste entre vous et Dieu. Et bon, alors, j'ai dit, Seigneur, ben voilà, je n'ai pas de talent. Je ne sais rien faire, je ne sais pas. Des rêves, mais c'est pas avec des rêves qu'on fait quelque chose. Hein. Alors du coup, j'ai dit, voilà, j'ai rien, mais je te le donne. Et en fait, je me retrouvais un peu comme dans cette histoire de la Bible, avec un gamin qui vient apporter une assiette avec 3 poissons et 2 pains, qui donne à Jésus. Tu vois? Alors, c'est plutôt sympa. Sauf que c'est pour que Jésus puisse nourrir toute une foule de 5000 hommes. Alors, compter comme ça dans l'époque, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils avaient des grandes barbes, c'était plus facile à compter. Voilà. Donc, ils étaient vraiment beaucoup. Hein. Et donc, qu'est-ce que Jésus peut faire avec 2 pains et 3 poissons? Voilà. Moi, je pense, franchement, un disciple raisonnable, voilà, il aurait dit, mais écoute, jeune ami, mais tu vois, il y a 15 000 personnes, mais tu peux rien faire avec ça. Oh, écoute, c'est beau que tu désires, mais attends d'être grand, fais des études, deviens commerçant, puis une fois que tu es commerçant, tu ouvres une boutique, et là, tu pourras donner, nourrir des foules, tu vois. Voilà, le langage que peut-être aujourd'hui on donnerait à quelqu'un qui donne ça, tu vois. C'est pas du tout le langage de Jésus, parce que Jésus, il l'a pris des mains et il a remercié Dieu devant tout le monde. C'est une des seules places dans la Bible où on voit Jésus faire ça. Et il ne le fait pas tellement parce qu'il veut faire bien, tu vois. Il le fait, je crois, parce que cet enfant, il voit ça, il voit qu'il a donné pas grand-chose. Et Jésus remercie Dieu devant tout le monde pour le cadeau de ce petit gamin. Il devait être fier, hein. Ouais, sauf que moi, ben voilà, j'ai dit à Dieu, ben voilà, je donne ce que j'ai, puis je ne sais pas ce que j'ai. Alors, du coup, on pouvait aller devant, par petits groupes, ceux qui se sont levés pour demander, ben, qu'on prie pour nous et tout ça. Alors, je vais vers le prédicateur et puis il me dit, c'est quoi
ce talent que tu as? Ben, j'ai dit, ben, je sais pas, il faut que je trouve un truc. Bon, j'ai trouvé Dieu grâce au journal Tournesol, hein, je vous l'ai déjà dit, ouais. J'ai trouvé la foi comme ça, j'ai toujours aimé dessiner. Je dessine pas bien. Mais, ben, Seigneur, mon talent, ben, je vais dessiner. Je vais dessiner pour que d'autres puissent trouver la foi. J'aime ça, dessiner, mais je ne suis pas très doué, mais j'aime ça. Et puis, il a dit, Alléluia, shalalabagalalaï. Alors, quand un prédicateur ou un pasteur fait ça, c'est qu'il est très content. Ouais, ouais. Alors, il ne faut pas contredire, hein. Je me suis dit, oh, bon, je ne veux pas dire, non, non, mais en fait, non, je ne veux pas casser sa joie. Alors, allez, allez. Alors, donc, du coup, je me suis dit, bon, OK. Et j'ai dessiné. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Mais voilà, mes petits personnages de BD, ils ne restent pas dans des cases, tu vois. Je voulais qu'ils soient comme ça. Ils ne ressemblent pas à ce que je vois. Or, des bandes dessinées, j'en ai vu tellement. Je connais ce monde, le monde de la bande dessinée. Je lis des BD, tu vois. Et d'ailleurs, j'en lis encore plus depuis que j'essaye d'en faire, parce que je dois savoir quel est le niveau de qualité aussi des histoires, quel genre d'histoire que les gens aiment bien, enfin bref, tout ça. Qu'est-ce que moi, j'aimerais bien, enfin bref. Du coup, je dessinais beaucoup, et je dessinais de tout mon cœur. Alors bon, je découvrais aussi le monde chrétien, je ne connaissais pas avant, et heureusement, je n'ai pas été trop influencé par ce que je voyais. Parce que je vous explique, souvent on fait des chants là, comme ça, « Oh Seigneur, je te donne tout ». Bah, ils chantent un peu mieux, mais voilà, c'est un peu, c'est une bercerie, tu vois, comme ça, « Oh Seigneur, je te donne tout, je te donne mon cœur, je t'abandonne, blablabla ». Enfin, tout ça. Et puis après, ben, qu'est-ce que ça change? Je ne sais pas. Mais moi, dans ma tête, tout donner, c'est tout donner. Tu aimeras l'Éternel de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Peut-être encore, tout encore, je ne sais pas. Mais bon, bref, tout ce qu'il y a, c'est que, voilà, j'ai dessiné jusqu'à ce que je ne pouvais plus. Est-ce que vous savez, c'est quand tu n'en peux plus. Tu as fait des heures que tu essayes de dessiner, de faire quelque chose de correct. Et puis j'en pouvais plus. Je pleurais tellement j'en pouvais plus. Ouais, j'allais m'asseoir dans mon lit et puis je disais, oh ben, un jour j'arriverai dans le ciel et là quelqu'un viendra vers moi, me serrera la main avec sa famille, il sera là avec sa famille et puis il me dira, tu sais, j'ai trouvé Dieu avec tes bandes dessinées parce que, pas qu'elles étaient dans une poubelle, mais elles étaient à un endroit où je vis, tu vois, et puis je les ai vues et j'ai trouvé Jésus. Puis je me suis dit, waouh! Ça arrivera un jour et je me remettais à dessiner. Mais c'était un rêve, c'était le but, le feu pour lequel je dessinais ça. Alors après, quand j'avais fini mes dessins, j'ai fait une histoire que je trouvais bien là. Alors je faisais des photocopies et puis j'en faisais beaucoup. Oh là, on faisait les photocopies, tout le monde me connaissait. Oh ben j'allais, par exemple, j'étais chez mon oncle en Espagne. Ouais, oui, parce que voilà, hein, j'ai du sang espagnol. Oh, ben, qu'est-ce que ça? Ouais. Bon, alors, je lui disais, tonton, il faut qu'on aille faire des photocopies. J'aimerais en faire des centaines. Et puis mon oncle, il disait, oh, pero non, mais non, on peut pas faire ça. J'ai dit, oui, oui, mais j'ai super tonton parce qu'il fait tout ce que je dis. Et puis même les trucs fous, il finit par les faire avec moi. Et puis alors, je faisais des photocopies énormes et j'allais les coller dans les murs, j'allais les mettre dans les boîtes aux lettres et tout ça. Et je priais pour que les gens rencontrent Dieu pour de vrai. Et puis, j'étais un peu suivi de mon oncle qui disait « Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou !» Et puis, j'allais dans les magasins et puis je disais « Est-ce que je peux mettre cette affiche ?» Et là, il y avait un dessin de Jésus qui regarde le monde et puis tu vois, Dieu t'aime, tout ça. Je sais pas. Et le gars, il dit, mais c'est pour quel événement? Je dis, c'est pas un événement, c'est simplement un message. Est-ce que je peux le mettre? Ben, vas-y. Puis après, j'étais déjà en train de partir, mais mon oncle, il disait, oh, excusez-le, il vient de Suisse, ils sont tous comme ça là-bas, ils sont tous comme ça. Puis j'ai dit, allez, oh, tonton, on doit y aller, on a encore d'autres magasins. Puis lui, il dit, oh, Dios mío, perdón. Enfin, voilà. Le cauchemar de mon oncle. Enfin, voilà. Je voulais partager. Je ne cherchais pas à amener les gens dans un style d'église, dans un truc, je voulais les amener à Jésus, tu vois, c'est ça. Comme moi, j'ai eu la chance de rencontrer Dieu. C'est un peu, entre guillemets, le hasard, je ne sais pas, parce que quelqu'un a jeté des bandes dessinées, j'ai trouvé Dieu.
Mais moi, je vais essayer d'amener des gens, pas par hasard. Enfin, je sais pas, je voulais partager. C'est pas moi. En fait, j'ai compris maintenant, je peux amener personne à Dieu. C'est Dieu qui fait ce job-là. Parce que c'est de la folie quand même. Enfin, bon. Alors, du coup, j'ai dessiné de tout mon cœur. Après, j'ai fait une école d'art. Parce que j'ai été voir les gens de Tournesol et j'ai dit, mais moi, j'aimerais être le meilleur dessinateur au monde. Quel métier je devrais faire? Il a dit comme ça, sans hésiter, il a dit le métier de graphiste. J'ai dit, je ne connais pas, c'est quoi? Il m'a dit, ben, c'est ceux qui font les publicités, c'est ceux qui font les illustrations. J'ai dit, ce sera mon métier. Ah ouais, je me doute de rien. Hein? J'ai annoncé à mon père que, voilà, écoute, papa, je ne vais pas reprendre le commerce, mais je veux faire artiste parce que j'ai un message important à partager. Mon père, il m'a dit, écoute, moi, ce que je veux, c'est que ce soit le meilleur pour toi. C'est vraiment extraordinaire, hein? Un père comme ça, c'est vraiment quelqu'un de bon qui pense à mon bonheur plutôt qu'à son entreprise. Aussi, une chance, j'avais mon frère qui, lui, a repris le commerce, tu vois. Mais ouais, puis gros, ben voilà. Et puis du coup, moi, je me suis engagé à l'école d'art. Ah, pensez pas que c'était facile, hein? Non, parce que moi, rentrer à l'école d'art, c'était comme rentrer dans la jungle. Ouais, je vous promets, j'entendais des musiques, je ne comprenais pas. Non, je ne comprenais pas. C'était comme un bruit. Parce que, voilà, depuis quelques années, j'écoutais que des chants de louanges, tout ça. Et je ne comprenais plus le monde autour de moi. Mais pourtant, ça, ouais, voilà, ouais. Et puis aussi, des peintures, là. Mais regarde, nous, on ne vient pas d'une famille d'artistes, on ne comprend pas tout ça, tu vois. Quand, avec mon père, on voyait une statue d'art contemporaine dans la rue, eh bien, mon père, il disait « Oh, je suis impressionné. Comment ils ont pu donner autant d'argent pour ce truc qui ne sert à rien ?» C'est toute mon expérience de l'art. Ouais, genre, longtemps, on a cru que Picasso, c'était une voiture. Hein. Bon, enfin bref. Du coup, je suis là et j'apprends et j'essaye tout. C'était dur, je vous promets. C'était dur. Oh, je vous fais grâce, il y a eu toute une histoire. Hein. J'ai raté les examens et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'ai raté l'examen, aide-moi, fais quelque chose, comment je fais? Alors, je reviens l'année prochaine, je vais revenir chaque année. Puis en fait, j'ai même pas eu besoin de faire ça parce que le directeur, il m'a envoyé une lettre, il dit, écoutez, oubliez la lettre, comme quoi vous n'êtes pas pris, on vous prend quand même. J'ai vécu des trucs comme ça où vraiment, je suis pistonné. Voilà. Bon, bref, j'ai sorti de cette école avec un diplôme. Voilà, graphiste, voilà. 5 ans et demi, ça m'a pris. Et je voulais faire des bandes dessinées pour Dieu, pour amener des gens à Dieu. Mais où? Ça n'existe pas d'usine pour faire des bandes dessinées. Non! En tout cas, pas dans mon pays, je ne sais pas. Encore moins pour les chrétiens. Oh non, non. Puis moi, je voulais atteindre les gens autour de moi. Je ne sais pas comment faire. Alors, je me suis dit, je vais dessiner chez moi. Alors, j'ai dit à ma femme, j'étais fraîchement marié, là, en sortant de l'école d'art. Je lui ai dit, mais écoute, je vais faire ça. Et puis elle a dit, d'accord. Je suis d'accord parce que je sens que Dieu te demande de le faire. Je ne crois pas que ça va marcher, mais j'obéis à Dieu. Et je trouve que c'est extraordinaire, hein, quand même, une épouse qui vous dit ça. Les gars, regardez le cœur, là, parce que ça, c'est beau. Hein. Alors, du coup, j'ai pu faire ce travail. J'ai pu le faire parce que j'ai épousé une femme qui est d'accord de vivre ça aussi. Donc, voilà, c'est aussi une valeur importante. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai dit à mon épouse, on ne va rien gagner. Je vais gagner aucun salaire. On va faire confiance à Dieu. On fait ce deal entre nous. On va aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, soit Dieu répond, soit Dieu n'existe pas. Parce que nous, on le sert parce qu'on y croit vraiment. OK. Et je peux vous dire que scientifiquement, ça marche. Plus tu dessines, plus le compte en banque descend. Ça sert à rien. Oh là là, quand j'ai dit à ma mère que je voulais être un artiste à plein temps, elle a fait « Oh non, mais quel malheur !»
Ouais, voilà. Du coup, voilà. Du coup, j'ai dessiné, et puis je gagnais rien. Je passais des fois une semaine pour faire un dessin. Je cherchais la perfection dans ce dessin, je cherchais l'idée qui soit forte. Je priais pour savoir quel est le meilleur dessin. Je regardais les autres bandes dessinées pour savoir si mon niveau était assez bon. Je recommençais le dessin au besoin, même plusieurs fois. Je voulais que ça soit vraiment bien. Je voulais que je me dise, mais waouh, voilà, c'est ça mon idée. Et puis, je passais peut-être une semaine sur un dessin. J'ai trouvé un journal local où je plaçais mon dessin, il me payait 50 francs, 50 $ pour les autres, hein, toi, je sais pas. Et puis, en fait, mon loyer est 850, tu vois. C'était pas assez. Jusqu'au jour où il n'y avait plus rien, plus d'argent, rien. C'est-à-dire que j'ai ouvert mon frigo, et là, j'ai vu, dans mon frigo, il n'y avait plus rien à manger. Il y avait juste une petite assiette, des genre 2-3 légumes qui se regardaient, puis qui faisaient coucou. Tu vois comment vraiment... quand même, j'ai une famille avec 4 enfants, tu vois. Et je me suis inquiété devant ce frigo. C'est comme si la réalité était venue vers moi. Elle m'a dit comme ça, « Hé, Alain Auderset, qu'est-ce que tu crois là? Tu crois que Dieu il va sonner à ta porte, il va t'apporter à manger ?» Oui, c'est l'idée. « Papa! On est dans la vraie vie ici, on n'est pas dans un bouquin, on n'est pas dans un... C'est la vraie vie. Oh, qu'est-ce que tu crois? » Puis moi, je me suis dit, « Oh, c'est vrai! On est dans la vraie vie! Oh non! Comment je vais faire? Oh mince, comment je... Oh, je me voyais déjà dans les journaux, tu sais, un intégriste, sa femme, sa famille. Je me suis dit, je suis fou, moi. Oh, mais il faut que je travaille plus. J'ai réfléchi, mais ça sert à quoi? Il faut que je fasse un autre métier. Je ne sais pas, je me suis inquiété, j'ai flippé, hein, j'ai flippé. Et puis, alors que j'étais là à dessiner, j'ai allumé le radiocassette. Oui, alors j'imagine les jeunes là, ils se disent « What ?» Un radiocassette. Un radiocassette, c'est comme une cassette, c'est comme un CD, mais avec des fils. Un CD, qu'est-ce que c'est un CD? Mon Dieu, ça n'existe bientôt plus. C'est comme un MP3, mais très encombrant, comme ça, tu vois, un cercle, comme un disque, voilà. Oh, j'ai vieilli. Ah, bref. Bon, j'ai mis une cassette, et la cassette, c'était la Bible. C'était simplement quelqu'un qui lit la Bible. Alors, c'est pas super bien enregistré, hein, c'est un truc français quand même. Ouais, je veux dire, c'est un vieux monsieur qui va bientôt mourir, j'imagine, qui lisait, oui, là, puis et on entendait les pages qui tournent, ouais, il n'y a pas la petite musique comme aux États-Unis. Enfin bref, c'est quand même la parole de Dieu, hein, voilà, c'est quand même la parole de Dieu. Bon, et puis, c'était exactement ce texte qui dit ça. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas t'habiller, de ce que tu vas avoir demain. Ces soucis-là, ce sont les païens, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en moi. Toi, cherche le royaume de Dieu et je te donnerai tout ce que tu as besoin. Waouh! J'étais là, mais c'est le Seigneur, il est en train de me parler, là. J'ai allumé ou c'est... Waouh, c'est impressionnant. J'ai mis sur pause parce que là, j'avais déjà... déjà reçu assez, là. Et puis, Dieu dit, ne t'inquiète pas. Alors là, j'ai le choix. J'ai le choix, je suis libre. Soit je crois que c'est le hasard, c'est une coïncidence, justement, je pensais à ça. Ou soit c'est un signe. Et j'ai fait le choix de croire. Voilà, c'est ça qui provoque les miracles, c'est la foi. Et j'ai dit à Dieu, alors je me suis mis à genoux là. J'ai dit à Dieu, ok, pardonne-moi, parce que je me suis fait du souci. Vous savez quoi? Se faire du souci, c'est un péché. C'est enfreindre la loi de Dieu. Ne t'inquiète pas, c'est pas si tu es d'accord et tu veux bien, allez, fais-moi plaisir, fais-toi pas de soucis. C'est marqué, ne t'inquiète pas. Cherche le royaume de Dieu. Donc, cherche pas le moyen de faire aller ton ministère. Cherche le royaume de Dieu, cherche la gloire de Dieu, la présence de Dieu, l'honnêteté, tout ça. Wow, c'est ça. Et puis, du coup,
j'ai vraiment vu que je m'étais trompé, j'ai demandé pardon et je me suis dit, ben merci, demain, je vais bien manger. Je ne sais pas du tout comment, j'ai aucune idée. Je vais bien manger, c'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Voilà, je bosse pour lui. Alors du coup, j'étais dormir. Le lendemain, on heurte à ma porte, tu vois. Ben, j'ai la sonnette, il faudrait que je la répare une fois, mais bon. Et du coup, j'ouvre cette porte, puis là, il y a Carrie. Carrie, c'est comme Charlie, mais c'est un Suisse allemand, donc ça se dit Carrie. C'est un vieux monsieur qui vient à l'église. C'est même pas un gars hyper spirituel, tu vois, c'est un gars, il est toujours assis à la même place à l'église. Genre, si on lui change de place le dimanche, il peut plus suivre, tu vois, c'est comment je veux dire. Bon, il est là et il a les bras remplis de victuailles et il me regarde. Et moi, j'ouvre cette porte, je le vois comme ça, avec tout ça, et je lui dis rien. On se regarde comme deux coucous, tu vois comment. J'ai dit, mais Charlie, Carrie, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je bois. Il dit, je bois. Je sais pas, il a dit, je me suis levé aujourd'hui et je me suis dit, aujourd'hui, j'amène des produits de mon jardin à la famille Odercé. Ça, c'est moi, la famille Odercé. OK. Et apparemment, dans son jardin, il y a aussi des saucissons et puis du pain. Ouais, voilà, bon, bref, on a bien mangé. Mais Dieu a pourvu. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est dingue. Là, je veux dire un truc aussi qui m'est arrivé, c'est que j'avais mal au dos. J'avais mal au dos. Et puis, j'ai eu une opération à l'hôpital. Ils m'ont opéré comme ça, et puis, c'était pas sûr que ça irait mieux. Et puis, en fait, j'avais toujours mal. Ça me tirait sur la jambe, comme ça, j'avais mal. Et puis, le docteur m'a dit, mais écoute, je pense que tu ne pourras plus porter tes enfants. Parce que c'est pas plus que 5 kilos à cause de ton problème de dos. Il faut essayer de muscler, mais ouais, voilà. Alors, du coup, j'ai eu droit à ce qu'on appelle une aide. Voilà, hein, chaque pays, ça s'appelle autrement, mais une aide pour invalide, tu vois. Et puis, mais j'ai dû attendre longtemps pour la recevoir. Ça a pris du temps. Enfin, je ne l'ai pas reçue. J'ai fait une demande. Pendant 2 ans, j'ai attendu cette demande en attendant, voilà. Et puis, un jour, j'ai vu un ami qui est pasteur et il m'a dit, si tu veux, je peux prier pour toi. J'ai dit, ben vas-y, il y en a déjà plein qui ont essayé. Mais il a prié pour moi et j'étais guéri. J'étais faire des tests à l'hôpital. Des tests, tu sais, ils t'enlèvent du produit de la colonne vertébrale et puis t'en mettent un qui est photogénique, là. Pas enfin, photogénique, photosensible, je sais pas quoi. Enfin, photogénique, c'est moi. Hein. Bon, ben bref. Et puis ils ont dit, ben vous n'avez plus rien. Je suis guéri. Alors on pourrait croire que c'est une bonne nouvelle, hein? Parce que je me suis dit, ben je suis guéri. Donc j'ai plus droit à la rente invalidité. Hein? J'ai plus droit à ça, tu vois. Et on m'a dit, ouais, mais peut-être... des gens qui m'aimaient bien et s'inquiétaient pour moi, ils m'ont dit, ouais, mais fais gaffe, tu es peut-être pas vraiment guéri. Et imagine si tu annonces que tu es guéri, eh bien peut-être tu n'auras plus droit à cet argent et tout ça. J'ai dit, mais je veux servir Dieu. Je ne peux pas tricher. Je ne peux pas d'un côté dire je sers Dieu, puis de l'autre côté, recevoir des aides financières, alors que c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais très inquiet de ça, très inquiet. Et j'ai dit à Dieu, mais écoute, je veux te servir pour de vrai. De tout ton cœur que tu dois aimer Dieu pour de vrai. Alors écoute, j'ai écrit une lettre à ce truc d'invalidité. J'ai dit, écoutez, Dieu m'a guéri. Oh, ils étaient contents! Tout de suite, ils m'ont répondu, eh bien, vous n'aurez plus droit à aucune rente, rien tout de suite. Merveilleux que vous soyez guéri. Au revoir. Je me suis retrouvé là et j'étais inquiet, tu vois. Je me disais, est-ce que j'ai eu raison? Tout à coup, j'avais l'impression d'avoir nouveau mal. Et qu'est-ce que je dois faire? Et puis alors après, du coup, j'ai dit, Dieu, donne-moi un signe. Un signe, je te demande juste ça parce que je panique. Je panique, là, je suis super inquiet. J'étais en train de me balader, j'avais pris mon vélo, tu sais, Harley Davidson, c'était un siège pour bébé. Hein. Puis il fait le même bruit tellement il est pourri. Alors, du coup, j'ai mis mon bébé derrière et on a roulé, puis je priais. Et puis, j'ai dit, écoute, quand je rentre à la maison, que quelqu'un me donne de l'argent. Ça sera un signe, ce sera juste entre toi et moi. Et bon, après, je suis arrivé à la maison, j'ai sorti la petite de son siège. On est rentré.
Et là, ma voisine, qui ne m'a jamais donné d'argent, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Elle m'a dit, écoute, tu m'as souvent conduit avec la voiture à tel endroit, alors voilà, je te donne de l'argent. Je me suis dit, waouh, Dieu prendra soin de moi. Et Dieu a pris soin de moi. Il a pris soin de notre famille, vraiment, c'est incroyable. Cette période, elle a duré 6 ou 7 ans. Pendant une année, on m'a dit « Ah, mais tu as droit aussi à une aide sociale. » Pendant une année, j'ai reçu une aide. J'ai dit « Oui, mais attention, je ne fais pas ça parce que je n'ai pas de travail. Je fais ça parce que je veux faire ce travail-là. » OK, voilà, je veux faire ça pour Dieu et c'est que ce soit clair. Enfin bref, tout ça pour dire que Dieu a pourvu pendant 6 ou 7 ans comme ça. On a manqué de rien pour manger. Mais je vais être honnête avec vous, c'était dur. Oh, 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 oh. On n'avait pas le même rythme de vie que les autres autour. Alors les autres, ils avaient une voiture. Moi, j'ai la voiture que ma mère me prêtait. Et puis, ils avaient une télé. Et nous, on ne pouvait pas payer l'abonnement, tu vois. Et puis, ils avaient des vacances. Et puis, nous, on restait par là, quoi. Tu vois comment? Ils avaient des habits de luxe, tout. Nous, on avait les habits qu'on voulait bien nous donner, tu vois. Et puis, quand il pleuvait, pour moi, c'est clair, mes souliers sont mouillés. Je suis mouillé dedans, j'ai des trous, j'ai toujours eu des trous à mes souliers. C'était normal que mes pieds soient mouillés, tu vois. Et puis, j'ai des habits déchirés, tout ça. Les gens dans le village, ils ne savaient pas trop ce que je faisais. Ils pensaient que j'étais une sorte de drogué ou je ne sais pas quoi, tu vois. Et des fois, j'ai dit à Dieu, mais j'en peux plus, là, j'ai plus envie de te servir comme ça. C'est dur, quoi. J'aimerais pouvoir vivre comme les autres, tu vois. Puis après, je me suis dit, mais non, un jour, j'amènerai des gens à Dieu, tu vois. J'amènerai des gens à Dieu grâce à ce travail. Alors, ouais, c'était Dieu, mais on n'a jamais rien manqué. À la prochaine session, je vais vous expliquer un truc qui s'est passé après. Mais quand même, ce que je peux déjà vous dire, c'est que plus tard, le livre est sorti. C'était quelque chose qui n'existait pas avant, ce genre de livre que j'ai dessiné. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus à Dieu. Je ne les compte plus. Je ne fais pas des traits dans le mur, je n'ai pas de mur assez grand. Le nombre de gens qui ont rencontré Dieu. J'ai pu publier des choses aussi sur Internet et je vous promets, il y a eu des millions de gens qui l'ont vu. C'est incroyable. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que tout ça est arrivé à un type qui n'a pas de talent, comme moi. Juste un petit gars qui avait 15 ans et qui s'est levé. Il a dit, « Seigneur, je ne sais rien faire, mais je te donne tout. » Et Dieu, avec ce rien, il fait des merveilles. Si parmi vous, vous avez du talent, ce n'est pas grave. Dieu peut quand même vous utiliser. Ce qu'il veut, c'est votre cœur. C'est votre cœur que Dieu a besoin. Donnez-le lui pour de vrai et vous verrez. Vous verrez.